Et coucou à tous, c'est Adeline, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage, pour savoir ce que vos guides ont à vous dire. Alors évidemment, c'est un tirage à 3 choix, mais vous pouvez avoir plusieurs messages. Je laisse évidemment votre cœur décider pour ça. Alors en choix numéro 1, nous allons avoir la petite grenouille de cristal de roche. En choix numéro 2, nous avons le petit éléphant en œil de tigre. Et pour finir, le choix numéro 3, la petite tortue de quartz rose. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et on est parti pour vous qui avez choisi ce petite tortue de cristal de roche. Alors le cristal de roche, c'est la reine mère de la lithothérapie. C'est une pierre, comment dire, qui travaille beaucoup avec l'énergie, qui augmente les vibrations, qui purifie, qui amplifie. Là, on me parle de transparence. Alors, on va peut-être vous parler de quelque chose, soit qui n'est pas forcément très clair, ou... Peut-être que certains d'entre vous aussi sont un petit peu sur le qui-vive. Vous savez, en attente, Enfin, on va aller voir plus précisément, du coup, les messages pour vous. Alors... Qui est message principal? De quoi on veut venir vous parler? Où vous en êtes par rapport à ça? Et le petit conseil. Ok, donc on a Chamaël. Chamaël qui vient nous parler de commencement. Alors certainement que vous passez là, vous êtes au début d'un nouveau cycle. Ça peut être le début d'une guérison, du chakra du cœur également. Le début d'une période de votre vie plus douce. Peut-être que là, certains qui ont choisi le cristal de roche viennent de passer par des choses difficiles, énergétiquement, émotionnellement. Là, j'ai l'impression que quand même, on veut vous rassurer. On veut vous rassurer, on vous dit que c'est le début de quelque chose de plus doux. C'est vraiment le mot que j'entends en majorité, là, la douceur. L'ouverture du cœur, hein, vraiment, j'entends ça. Alors, on va aller voir un peu plus précisément. De quoi on veut parler? Et voilà, l'amour inconditionnel. Ok, donc c'est bien ça. Il y a vraiment cette histoire de chakra du cœur. Donc, vous allez réussir. Là, on est en train de vous parler de vos blocages affectifs, de ces bulles affectives dans lesquelles vous vous êtes renfermé, qui vous empêchaient finalement... Alors, vous l'avez fait certainement par protection, hein, pour vous protéger suite à des choses difficiles, des déceptions, des trahisons. Mais ça vous a bloqué dans tous les sens. C'est-à-dire que en vous bloquant ce chakra du cœur, vous vous fermiez à l'amour, mais à l'amour en général. C'est-à-dire vous ne pouviez pas le recevoir non plus. Et vous ne pouviez pas le donner correctement non plus, avec légèreté. Le message de cette carte, c'est lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Vous allez avoir un regard plus tendre sur vous, sur la vie. Et du coup, sur les autres. Et vous allez vous ouvrir à cette énergie extrêmement puissante qui balaye un peu tout sur son passage et qui va vous permettre d'être beaucoup plus
épanouis. Vous êtes en train de travailler ça. Vous êtes en train de travailler l'amour inconditionnel, l'ouverture de votre cœur et donc, par conséquent, la guérison des blessures qui ont bloqué votre chakra du cœur. Donc là, toutes les périodes que vous venez de vivre, c'était aussi pour vous permettre d'acquérir ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle des minéraux où vous en êtes par rapport à ça. Ok, on a la carte du savoir. Avec le lapis lazuli. Avec cette carte, j'ai l'impression qu'on me dit que vous avez pris conscience ou vous êtes en train de prendre conscience justement de ce blocage. Vous êtes peut-être actuellement sur ce travail de manière consciente. Avec cette carte aussi, on vous dit de voir les choses peut-être différemment. Tourner les choses émotionnellement différemment. Que peut-être votre filtre, le filtre qu'on a tous, on a tous un filtre pour recevoir les événements, les énergies, etc., qui est composé de notre vécu, de nos blessures. Peut-être que ce filtre, justement, voile, j'avais quelque chose là, vous voyez, de transparence, et peut-être que il faudrait aller pousser un peu plus loin que ce que vous pensez, un peu plus loin que votre blessure juste, c'est-à-dire, voilà, c'est injuste, c'est toujours la même chose, je reproduis toujours les mêmes schémas, ça finit toujours dans la souffrance, etc. Et là, on vous invite peut-être à voir les choses différemment. Que peut-être ce que vous considérez vos croyances peuvent être un petit peu obscurcies à cause de ce filtre. Alors ce filtre, évidemment, hein, qui est le mental, qui est l'ego, et d'aller chercher au-delà de ça, pour trouver vraiment cette force de rester dans l'amour. Peut-être vous êtes un petit peu trop dur. Ok, on va aller voir le message, le conseil de ton guide par rapport à ça, le langage du cœur. Ouais, bon, bah, décidément, on vous dit de travailler sur le chakra du cœur. Il y a quelque chose encore à libérer. Il y a quelque chose qui demande à s'échapper, s'envoler. Alors évidemment, en tant qu'énergéticienne, moi là tout de suite ce que je vois, c'est comme des petits papillons énergétiques qui seraient situés au niveau de votre chakra du cœur et surtout au niveau de votre tête. Et ça demande à être libéré. Ça, voilà. On vous dit de croire avec votre cœur, c'est-à-dire vous autoriser à l'amour aussi. Il y en a peut-être dans ce groupe-là qui se disent « Oh, moi, l'amour, c'est pas pour moi, ou j'ai que des galères, ou de toute façon, ça fait que souffrir, ou de toute façon... Avec cette carte du langage du cœur, on me fait bien comprendre que c'est important que ça reste un langage, même intérieur. Vos pensées sont créatrices, hein. Donc, faire attention à ce que vous pensez, parce que vous attirez forcément ce que vous pensez. Mais est-ce que vous pensez vraiment dans l'amour pour récolter cet amour? Là, c'est la question. Alors, cette carte, elle nous dit « Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. » Ouais, il y a vraiment cette notion. Pour moi,
vous êtes vraiment là sur le début d'une nouvelle chose. Vous avez énormément avancé sur ce travail-là. Il y a quelques petites épurations, certainement peut-être un nettoyage énergétique pour finir d'enlever ces espèces de résidus de pensée ou de choses qui finalement sont prêtes à être évacuées puisque vous avez déjà travaillé. Vous êtes vraiment sur cette conscience et sur ce travail. Et je pense que là, on vous dit déjà bravo, bravo parce que vous avancez. Bravo parce que votre travail vous permet aujourd'hui d'aller commencer un nouveau cycle bien plus heureux et amoureux pour vous. Amoureux dans le sens rempli d'amour. Et vous verrez que quand vous laisserez parler votre langage du cœur, justement, l'amour inconditionnel, vous le recevrez partout, par les gens que vous rencontrez, par votre boulot, par vos enfants, par la nature, par... voilà, vous allez voir les choses différemment et ça va finir de vous transformer. Vous êtes sur un chemin et vous êtes déjà bientôt à la fin, hein, bravo, 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 là on vous dit bravo. Ok, on va aller voir avec le petit oracle des anges, un dernier, la parole de la fin, pour vous, qui avez choisi la grenouille en cristal de roche. Là, pour ceux qui regardent ce tirage avec un besoin de conseil vraiment, travaillez avec, alors si vous aimez la lithothérapie, des pierres roses, vertes et bleu ciel pour la communication avec vous-même, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes plutôt dans les méditations, les choses comme ça, travaillez tout ce qui va être sur le chakra du cœur, le pardon et l'amour inconditionnel. Faites des méditations plutôt axées là-dessus. Il peut y avoir aussi l'hypnose de nettoyage de printemps que j'avais fait et l'auto-hypnose que je vais mettre le lien en dessous pour vous permettre de dégager les croyances qui n'ont tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait dans votre vie, que ce soit des émotions, des blessures, des façons de penser, des croyances limitantes, tout ça, tout ça. Vous êtes vraiment en phase d'allègement. Allègement, j'entends. Ok. Alors. Je vais aller en tirer une pour vous. Le pardon. Ah bah ouais, je vous en parlais. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. J'ai fait également une vidéo alors sur le pardon et une vidéo aussi d'affirmation positive, là, il y a très récemment, sur le pardon aussi. Je vais donc vous mettre aussi les liens en dessous, où vous pouvez cliquer directement en dessus, là, pour la retrouver. Mais voilà, donc ce qu'on vous dit là, c'est que vraiment vous êtes sur un travail et vous êtes sur le bout de votre travail au niveau de l'allègement de votre cœur, de l'amour, de la réception de l'amour, de cette libération de ce chakra qui a été touché, qui a été blessé. Il vous reste peut-être plus que le pardon. Et vous êtes prêt à ce pardon, parce que c'est pas gagné. Des fois, on essaye de pardonner, on fait des choses parce qu'on a une conscience spirituelle, on se dit que c'est ça qu'il nous faut, que c'est ça qu'il nous faut. Puis en réalité, on s'aperçoit que on n'a pas réussi ou que c'est pas complètement dépassé, parce qu'en fait, on n'était pas prêt. Et là, vous êtes prêt. C'est ce que votre guide est en train de vous dire. Vous êtes prêt, vous avez fait un super travail, vous avez super bien avancé. Et il vous reste peut-être juste encore ce petit pardon à vous-même déjà, et puis effectivement à toutes ces personnes, voilà, avec votre passé en fait. Faut que vous soyez, que vous trouviez la paix avec vos épreuves de vie et en trouver quelque chose de positif, des apprentissages, en tirer des leçons. Parce que là, vous êtes au bout de votre transformation, vous êtes au bout vraiment. Pour le futur, pour vous, je vois vraiment le futur proche. Vous êtes à un nouveau commencement de votre vie.
Donc bravo, 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 il y a vraiment des félicitations, je l'entends, parce que ça n'a pas dû être facile, vous êtes passé par vraiment des choses très compliquées, et vous avez tenu bon. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ils vous observent, hein, vos guides, depuis longtemps. Et vous avez réussi à sortir de ça, à trouver cette force de vouloir travailler sur vous-même, de vouloir vous en sortir, de vouloir avancer, et ça porte ses fruits. Voilà, même si peut-être pour certains, parce qu'évidemment comme c'est un tirage général, vous n'allez peut-être pas être exactement au même niveau d'avancement pour tous ceux qui regardent cette vidéo, mais il y a vraiment cette notion que là, vous êtes au bout, que non, vraiment, il est très très content de l'évolution, de votre force intérieure que vous avez réussi à trouver, à renforcer et à guérir finalement. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout de ces messages. Je te souhaite, en tout cas, j'espère que ces messages t'auront aidé, parlé, encouragé, là, redonner un peu de baume au cœur, j'ai envie de dire, pour toi qui as choisi ce cristal de roche, et qui va t'apporter des clés, peut-être pour finir ce petit travail de guérison. En tout cas, je t'invite à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager cette vidéo si ça t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie 1000 fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et écoute, si tu avais choisi une autre pierre, je te dis à tout de suite. Sinon, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Et on est parti pour toi qui as fait ce choix numéro 2 du petit éléphant en œil de tigre, qui est super chouchou. L'avantage de l'œil de tigre, c'est que c'est une pierre à double travail, j'ai envie de dire. Évidemment, par sa couleur marron d'aspect comme ça, on a envie de l'attribuer aux racines, à ce chakra principal, à l'ancrage. Mais en fait, c'est une pierre du plexus solaire également, de la confiance en soi. L'éléphant, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille. C'est le mot qui me vient là. Ok, donc on va voir ce que votre guide a à vous dire. Alors, message principal, de quoi, qui et quoi, de quoi on vient vous parler, où vous en êtes par rapport à ça, et le message des guides. Alors, c'est parti. Oh, magnifique. Magnifique, super, super. Le premier tirage était déjà super sympa. Et là, je sens que ça va être aussi un message super sympa parce que j'aime être cet oiseau de bon augure qui vient vous apporter des messages positifs. Là, c'est Gabriel, c'est l'archange de la messager qui vient nous parler de grâce. Merveilleux, magnifique. Peut-être également avec ce couleur bleu indigo de ce chakra du troisième œil, de votre intuition, de votre élévation spirituelle. Ok, on va aller voir plus précisément de quoi votre guide a envie de vous parler à travers ce tirage. L'acceptation féconde. Ok. L'acceptation, elle vient me parler de votre chakra sacré. Elle vient me parler de quelque chose finalement que vous digérez pas, que vous avez du mal à accepter. On vient vous dire que finalement, c'est cette acceptation qui vous apportera la guérison, quel que soit le sujet. Qui va vous permettre de reprendre cette espèce de pouvoir personnel, cette confiance en vous et aux autres, qui va vous permettre de faire jaillir votre lumière.
on vous dit finalement d'accepter ce qui est ou qui n'est pas, justement. C'est-à-dire, quel que soit ce qui vous arrive, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, être en paix avec ça. Accepter qui vous êtes, accepter ce que vous avez, accepter ce que vous faites, accepter vos choix, accepter un échec, par exemple, ou ce que vous considérez, parce qu'en fait, comme un échec, pardon, jusqu'au bout de ma phrase, c'est mieux, parce qu'en fait, tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, ou parce que vous deviez en tirer quelque chose de positif pour votre futur, pour votre suite. On va aller voir tout de suite où vous en êtes par rapport à ça. Alors, on a la carte de la Pyrite qui est encore... Alors, c'est rigolo parce que c'est encore une fois, à la fois, comme je vous disais, une pierre du plexus solaire. Donc, on est vraiment sur la confiance. Hein. Il y a quelque chose qui vous a... qui a heurté votre confiance en vous, votre confiance au monde en général, j'entends, aux autres. Hein. On a la Pyrite qui nous parle qui nous dit « Suis la voie de ton âme, elle t'ouvre les portes de l'abondance. » Ok. Je commence un petit peu à percevoir effectivement la carte de la Pyrite, de la richesse qui est tombée, retournée. Gabriel, ou votre guide, à travers cette carte de Gabriel, vient vous parler que finalement, vous avez quelque chose qui bloque l'abondance dans votre vie et que finalement, c'est cette non-acceptation qui vous bloque. Ça crée un espèce de nœud, de blocage énergétique qui fait que vous n'arrivez pas à obtenir tout ce que vous devriez obtenir, en fait. Parce que, justement, il y a quelque chose que vous digérez pas, pour certains, pour d'autres, ça sera eux-mêmes. Ils n'acceptent pas ou ils ne se rendent pas compte, vous ne rendez pas compte, ou vous n'acceptez pas qui vous êtes réellement. Vous ne suivez pas peut-être vos inspirations. Alors, par peur, par déception précédente, par blessure, à cause de plein de choses. Mais il y a quelque chose dans votre fort intérieur qui est bloqué pour pouvoir récolter les graines que vous semez. Alors, avec ce message de la grâce, bien sûr qu'on est en train de vous dire que c'est en train d'être travaillé, hein, évidemment. Que vous le travaillez. Mais pour l'instant, pour moi, vous êtes encore un petit peu bloqué. Ok, bon, on va aller voir le conseil, je vais voir après. Un nouveau cap. Vous êtes en période d'avancement, j'ai envie de dire. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ok. Très prochainement, vous allez avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous. On va vous donner cette opportunité de montrer que vous avez dépassé et que vous allez vous accepter comme vous êtes. Vous allez accepter cette proposition qui vous permettra de faire et d'être en accord avec qui vous êtes vraiment. Il ne faudra peut-être pas la louper. Mais si vous arrivez à accepter peut-être certaines choses. Alors, c'est vague quand on est sur des tirages comme ça, évidemment généraux, parce que vous êtes tellement... Par exemple, vous venez de louper une opportunité ou vous venez de vous faire licencier. On part sur un point de vue travail, mais ça peut être strictement surtout, c'est juste pour donner une idée. Vous le prenez comme une catastrophe, vous n'acceptez pas cette décision, ça, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez humilié, vous vous sentez... vous avez peur pour l'avenir, financièrement, etc.
Mais on vous dit d'accepter, en fait, le fait que peut-être il y a eu ce licenciement. Parce que ce licenciement, il est là pour vous permettre justement d'accéder à un nouveau cap, quelque chose qui vous épanouira plus. Et qui vous ouvrira ce chemin de l'abondance, justement. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai vraiment ce côté travail sur le troisième œil. Le troisième œil, c'est aussi la juste intuition. C'est la sagesse. C'est la... c'est calmer le mental, finalement, aussi. Pour vous permettre de voir, de ressentir les choses différemment. Et c'est ça qui va vous permettre d'arriver à ce nouveau cap. Vous êtes presque en haut, hein. Encore une fois, là aussi, hein, c'était déjà le cas pour le groupe numéro 1. Là, il y a vraiment ce côté de vous avez déjà avancé énormément sur le chemin de la spiritualité, sur le chemin de la connaissance de vous-même, sur le chemin social. Et là, il y a encore un nouveau départ parce que vous avez bien avancé, bien travaillé. Il y a aussi un message là de bravo du parcours, de ce que vous avez déjà parcouru. Il y a aussi prenez, acceptez chaque étape de ce chemin qui va vous amener là où vous devez être au bout. Quelles que soient les épreuves que vous pouvez, et les embûches que vous pouvez trouver sur ce chemin. Les embûches, pardon. Pardon. Voyez? Ok, je vais aller tirer un petit message de la fin pour vous. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a peut-être pour certains d'entre vous là qui êtes vraiment dans... Comment dire sans... Je ressens des gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes. Et donc, ils ne sont jamais satisfaits. Vous voyez? C'est comme si vous étiez tellement exigeant que tout ce que vous pouvez accomplir, tout le chemin, vous ne le voyez pas. Vous voulez toujours plus, ou vous avez toujours quelque chose à vous reprocher dans votre façon de faire, ou dans les choix que vous faites. Et c'est ça qui bloque, en fait. Pour vous, on me dit quand même d'aller en tirer une comme ça. Ça n'a pas été le cas pour le premier, mais du coup, je vais en tirer une autre comme ça. C'est vraiment cette notion d'acceptation de qui vous êtes. Ouais, on confirme, c'est la fin de quelque chose. Vous êtes en fin de cycle. Donc évidemment, qui dit chaque fin de cycle dit souvent moment difficile à passer. Mais vraiment, là, on vous rassure sur le fait que derrière, il y a quelque chose de positif. Hein. Avec le coquelicot, on est encore sur ce chakra sacré. Travaillez peut-être le troisième œil et le sacré. Le sacré, c'est celui du plaisir, c'est celui de l'enfant intérieur, c'est celui... c'est le deuxième, en fait, le orange. Et le troisième œil, le rouge. Vous acceptez et voir les choses avec plus de discernement et de bienveillance envers vous, hein, surtout. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est surtout envers vous-même.
Voilà pour toi, pour vous, qui avez fait ce choix numéro 2. J'espère, comme d'habitude, que ce tirage aura résonné en toi. Si tu avais été attiré par une autre pierre, je te dis à tout de suite. Pour les autres, je vous dis un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour tous ceux qui mettront le petit pouce bleu, le petit commentaire ou le petit partage de vidéo. Et tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne, qui ne le sont pas encore, bien évidemment. Je vous dis à très vite. Merci encore à tous. Bye. Et on est parti pour vous qui avez fait ce choix numéro 3 de la petite tortue de quartz rose. Magnifique tortue qui porte évidemment sa maison sur son dos, qui nous parle de douceur. Le quartz rose, c'est avant tout une pierre de douceur, d'amour, une pierre du chakra du cœur. Là, j'entends peut-être que pour ceux qui ont choisi, pour vous qui avez choisi cette partie, une partie d'entre vous, pardon, je vais y arriver, portent beaucoup de choses sur leur dos, ont beaucoup de responsabilités, prennent, voire même prennent des choses qu'on ne leur demande pas de prendre, hein, mais il y a ce côté de surcharge. Ok, on va aller voir tout de suite. Du coup, qui est quoi l'énergie principale? De quoi on veut venir vous parler? Où vous en êtes par rapport à ça? Et puis, le petit conseil de votre guide. Alors, on est parti. Qui te parle? De quoi? Quelle énergie principale? De quoi on veut te parler? Et nous avons Jophiel qui vient nous parler de méditation. Alors là, on peut quand même difficilement faire autrement que de voir également le plexus solaire. Donc là, on vous parle quand même de mettre un petit peu, de faire une petite pause, de prendre ce temps pour vous, de vous faire passer en priorité, de prendre ce temps de connexion à vous-même, également de lâcher prise. Comme je vous disais, hein, peut-être que vous portez beaucoup de choses et qu'il y a un moment là où on vous dit stop, stop, prends le temps, t'en fais trop pour tout le monde, t'es surchargé et il faut que tu prennes ce temps pour toi. J'ai l'impression que c'est ce qu'on veut vous dire. Et de lâcher prise. Ouais, il y a le lâcher prise aussi, hein, qui pou. Ok, alors on va aller voir de quoi on veut nous parler. C'est quoi? L'envol du lâcher prise, ok. Bon, comme ça, c'est clair. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. C'est ça, hein. Vous pouvez pas tout contrôler. C'est pas possible. Il y a des choses, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler l'environnement. Vous ne pouvez pas contrôler plein de choses. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec tout ce que vous ne pouvez pas vous contrôler parce que ça vous enferme psychologiquement, émotionnellement, dans une cage. Vous êtes dans une situation, j'ai l'impression, où vous étouffez, où vous vous sentez un petit peu pris. Alors, peut-être que le mot prison est un peu fort, c'est intérieur, voilà, mais il y a ce sentiment peut-être de lassitude. Vous avez du mal à prendre votre envol, justement. Ok, et en fait, du coup, la solution, c'est effectivement la méditation peut vous y aider grandement. Vous avez besoin là de vous ouvrir et de respirer. La méditation, c'est ça aussi, hein, la respiration, le retour à soi-même. Ok. Alors, vous en êtes où par rapport à ça?
Le moment présent. Ouais, bon, alors là, on est... toutes les cartes, c'est génial. Quand ça se passe comme ça, c'est que là, clairement, c'est ce qu'on va vous dire. On vous dit d'être plus dans le moment présent, ici et maintenant. Vous êtes peut-être trop focalisé sur vos objectifs, trop focalisé sur le futur, trop focalisé par des peurs, trop focalisé et vous n'arrivez pas à être là où vous êtes. Et la méditation aussi peut vous aider à ça. Parce que vous ne serez jamais dans le bonheur finalement si vous n'êtes pas dans le présent. Vous courez après quelque chose, mais que vous n'obtiendrez pas si vous prenez pas ce temps d'apprécier chaque moment au moment où vous le vivez. Parce que c'est ces vrais moments-là qui ont de la valeur, qui restent, qui s'ancrent en vous. Il y a peut-être une notion de légèreté aussi. Lâchez un petit peu cette carapace qui pèse une tonne et soyez plus léger. Léger dans ce que vous portez. Léger dans ce que vous pensez. Ok. Et le conseil par rapport à tout ça? Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait rentrer dans l'ordre de la création du monde. Renouer avec les rythmes de la voiture, on est tout autour du même truc. Prenez ce temps. Voilà, chaque saison a un temps de quelque chose. On arrive là, on est dans le printemps. C'est effectivement la légèreté, c'est la renaissance, c'est la créativité, c'est les merveilleuses fleurs dans les jardins, c'est ces odeurs, les chants des oiseaux qui commencent à arriver. C'est toutes ces petites choses-là. Et quand on court après quelque chose, toutes ces petites choses-là, on ne les voit plus, on ne s'en nourrit plus. Et petit à petit, eh ben, on se sent accablé par le poids de la vie. Or là, vous assumez trop. Il y a vraiment ça. Prenez ce temps de recul juste pour vous, dans ce qui vous fait plaisir, renouer effectivement avec la nature. Vous en avez besoin. Besoin de retrouver cet émerveillement du cœur d'enfant. Vous voyez? Un enfant, il s'émerveille de tout. De la couleur de la fleur, du bruit de l'oiseau. Si vous avez des enfants, passez un peu de temps avec eux. Regardez comment ils vivent, comment ils voient le monde. Bon, alors maintenant, la nouvelle génération, c'est de plus en plus compliqué parce qu'eux-mêmes sont déconnectés de tout ça. Mais ils peuvent peut-être vous aider à voir les choses voilà, sous un autre angle, sous un angle plus joyeux, plus léger, plus rempli d'émerveillement aussi, tout simplement. Et prenez ce temps de vous retrouver à vous-même. La méditation, ça peut être contraignant si on s'impose des barrières qui n'ont pas lieu d'être. Une méditation, c'est juste peut-être être assis dans l'herbe et prendre 5 minutes pour juste ne rien faire d'autre que d'être assis dans l'herbe et de faire attention au bruit qu'on entend, à l'air qu'on respire. C'est tout. Il n'y a pas besoin... Et ça suffira déjà. Si vous faites ça 5 minutes par jour, à vous de créer des vrais moments où vous pouvez décompresser. Ok, on va aller voir tout de suite le petit mot de la fin pour vous qui avez choisi l'ange bleu. Ouh, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. On est encore dans cette histoire de lâcher prise. Faites confiance. Ne portez pas tout.
Tout va bien aller. Tout va bien aller. Prenez le temps de vivre, en fait. C'est vraiment ce que je ressens là dans ce tirage. On me dit aussi que y a cette notion que peut-être vous n'écoutez pas vos cycles intérieurs. Et que ça, il faut peut-être par la méditation réfléchir, justement, lors de ces méditations, à... enfin, réfléchir. Être à l'écoute de votre corps et de vous-même pour comprendre comment vous fonctionnez. Quel est votre rythme à vous? Parce que la société nous impose certaines... comment dire? Certains schémas. Par exemple, on entend l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Oui, mais si vous êtes un cycle, si vous êtes un signe lunaire et que vous vibrez et vous vous rechargez à l'énergie de la lune, par exemple, ben c'est que vous serez plus créatif, plus en forme, plus connecté la nuit. Par exemple, c'est qu'un exemple. Et donc à ce moment-là, ben vous êtes peut-être accepté que vous avez besoin de vous coucher qu'à 2-3 heures du matin et que par contre le matin, vous avez du mal à vous mettre avant 10 heures. Et c'est comme ça, c'est se respecter. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Et c'est pas parce que la société nous dit qu'il faut se lever à 6 heures du matin pour aller arroser le jardin, pour machin, que si ça ne correspond pas à vos énergies, à qui vous êtes, il faut le faire aveuglément. Essayez de comprendre comment vous fonctionnez. Et adaptez-vous à ça. Écoutez votre corps. Et la méditation, c'est peut-être le moment où vous êtes le plus à même de l'écouter. Lâchez la tête et écoutez le corps et le cœur. Il vous parle. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des souffrances dans leur corps, des problèmes de digestion, des problèmes... Soyez à l'écoute de ça. Quand est-ce que vous avez du mal à digérer? Quels sont les derniers aliments que vous avez ingérés à ce moment-là? Et par conséquent, les éviter par la suite, se mettre en accord avec qui vous êtes et votre fonctionnement intérieur. Et vous irez beaucoup mieux. Voilà. Non, voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. J'espère que il t'aura parlé. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie également 1000 fois pour toutes les personnes qui mettront un petit pouce, qui partageront cette vidéo, qui laisseront un petit commentaire, bien évidemment. Si tu as été... si vous avez été attiré par d'autres tirages, je vous laisse les regarder. Et sinon, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye!